Bien, alors bonsoir tout le monde. Et on se rencontre pour cette paracha de Bamidbar, où on ouvre le nouveau livre, le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, qui en hébreu veut dire dans le désert, d'après un mot qui est au début du premier verset, où Dieu dit à Moïse dans le désert du Sinaï. Mais c'est un livre que le monde chrétien appelle les nombres, et d'ailleurs chez les Juifs aussi. On trouve dans beaucoup de commentaires du Moyen Âge qui appellent ce livre Chomesh HaPekudim, le Chumash qui parle des Pekudim, des comptes, puisque on compte les béné Israël de la première paracha, on va les compter à la fin, parce qu'en fait, ce livre s'étend sur 38 ans. Les 38 ans du désert sont dans le livre de Bamidbar, et Rachid nous ramène, c'est comme un berger qui reçoit une mission de garder son troupeau. Alors, quand il reçoit le troupeau du propriétaire, il compte pour savoir combien il en a reçu. Et quand il les rend, il faut recompter pour voir qu'il n'en manque pas. De la même façon, Moshe a reçu le peuple d'Israël en le conduire dans le désert. Il le compte quand il le reçoit et il va le recompter quand il va quitter la scène dans le livre de Varim. Alors, Manitou nous fait remarquer, la plupart des gens ne font pas attention, mais le deuxième verset va nous dire ce où est roche que la date venait Israël le Mishpachot. Comptez les membres de la communauté d'Israël, d'après leur famille, Mispar, Shemot, Zachar le Gulgulatam, d'après le nombre de leurs noms, les hommes, de façon individuelle. Et maintenant, c'est quoi Mispar, Shemot, le nombre de leurs noms. C'est entièrement antinomique. Quand on parle de nombre, c'est quelque chose d'impersonnel. Il y a un et où il y a l'autre. On compte le nombre, c'est des numéros. Il n'y a pas de personne. Shemot, les noms, c'est ce qu'il y a de plus personnel. Mon nom, c'est à moi, c'est ma personnalité, c'est ma personne. Et dit, Manitou, on ne fait pas attention, on nous parle de Mispar, mais de Shemot. C'est pas que on peut avoir un nombre et qu'on annule l'individualisme de chacun et le rôle de chacun dans le peuple d'Israël. Non, chacun a un nom, chacun a un rôle. Et alors, ce qui est intéressant, je vous ai dit qu'en hébreu, on appelle ce livre Chomesh HaPekudim. Pas Chomesh HaMisparim, pas le livre des numéros, mais Chomesh HaPekudim. Pekudim, ça peut vouloir dire le dénombrement, mais il y a cette racine en hébreu donne tafkid. Tafkid, c'est le rôle, c'est le livre des rôles, c'est-à-dire que chacun étant un individu, chacun ayant un rôle à jouer dans la société. Quand on va compter les béné Israël d'après leur nom, c'est qu'en fait, on va camper chacun dans son rôle dans la société d'Israël. Et ce n'est pas du tout un nombre qui annule la personnalité, ce n'est pas un nombre qui noie la personnalité, mais au contraire, c'est un nombre qui donne l'ensemble du peuple juif dans lequel chacun fait part. Le nombre veut dire que je fais partie de la collectivité, pas plus et pas moins que d'autres, à part entière, mais j'ai mon nom et j'ai le rôle, le tafkid que je vais remplir, le rôle que je vais remplir dans le peuple juif. Et alors, Manitou continue et nous dit la suite, c'est qu'on va compter d'après les familles, d'après les tribus. Or, combien de tribus il y a en Israël? Tout le monde sait qu'il y en a 12. Mais en fait, c'est faux, il y en a 13. Puisque Yosef, qui était un des 12 enfants de Jacob, a vu deux de ses enfants devenir des tribus, Menaché et Ephraim. Et donc, quand Menaché et Ephraim deviennent tribus, on n'est plus à 12, on est à 13. Alors, comment est-ce qu'on reste avec les 12 tribus d'Israël? C'est que la 13e, ça va être la tribu de Lévi, qui, elle, n'est pas comptée. Quand on va maintenant compter toutes les tribus d'Israël, eh ben, la tribu de Lévi sera comptée plus tard, à part, et pas dans le lot avec tout le monde. Et Dieu nous dit qu'il est les Levim seront pour moi. Ils sont spéciaux, ils ne sont pas dans la masse du peuple d'Israël. Et alors dit Manitou, bah, si c'est comme ça, il faudrait peut-être comprendre quel est le rôle des Levim, puisque la Torah nous dit que les Levim sont à Dieu, mais la Torah ne dit pas dans quel but, quel est le rôle des Levim. Manitou nous dit, les traducteurs ont rendu compte de cette imprécision. Pour l'éclairer, nous devons faire appel au verset qui concerne la naissance du fondateur de la tribu de Lévi. Le premier Lévi, Lévi, le fils de Jacob et de Léa, reçoit son nom parce que quand il naît, sa mère va dire, elle a eu un fils et elle dit maintenant mon époux m'accompagnera parce que je lui ai enfanté trois fils. Et c'est pour ça qu'elle l'appela Lévi. En hébreu, Lévi veut dire l'accompagnateur. Nous dit maintenant Manitou, c'est ça le rôle de la tribu de Lévi, c'est d'accompagner le peuple d'Israël. Quand cette 13e tribu accompagne le peuple d'Israël, les 12 deviennent un. C'est la tribu unificatrice du peuple d'Israël. Et
nous dit Manitou, le danger, l'échec consiste pour ceux qui sont censés jouer ce rôle d'accompagnateur, d'être pris par le vertige, mise à part et à constituer une tribu séparée. La tribu de Lévi doit faire attention qu'elle est à part, pas pour être pour elle-même, mais parce qu'elle a un rôle à jouer au sein de la société juive tout entière. Et alors là maintenant, j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans le commentaire de Manitou, mais je pense que c'est très important dans l'actualité aujourd'hui. Vous savez qu'un des grands problèmes sociétaires qu'on a actuellement, c'est le fait d'enrôler ou non le public haredi. Le public qui, pour l'instant, ne fait pas partie, mais à part des autres tribus d'Israël et pensent qu'ils sont dispensés du service militaire parce qu'ils se consacrent au service de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont souvent dire on est dispensé du service militaire parce qu'on est en fait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu qui est consacrée au service de Dieu dans le temple, et c'est la tribu qui est dispensée du service militaire. Pas parce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne savent pas. Au contraire, je rappelle que Lévi et Shimon sont les deux frères de Dina qui sont allés attaquer la ville entière de Shrem pour sauver l'honneur de leur sœur. Pardon, de leur sœur. Donc c'est une tribu qui sait se battre. D'ailleurs, après la faute du veau d'or, quand Moïse va dire Mille Adonai Elai, ceux qui sont pour Dieu, venez avec moi, venez Lévi, et la tribu de Lévi le rejoint. Donc, c'est une tribu qui sait se battre quand il le faut, mais elle en est dispensée. Maintenant, quelque chose de très grave, c'est que les Haredim disent nous sommes la tribu de Lévi, et donc nous sommes dispensés du service militaire. Mais ils font quelques erreurs qui, à mon sens, et là, je dis c'est plus Manitou, mais je pense que si on prend ce que Manitou nous enseignait, que la tribu de Lévi, c'est la tribu qui doit accompagner et unifier le peuple d'Israël, alors je pense que si les Haredim se disent être la tribu de Lévi dans le contexte actuel, ils font 4 erreurs de base. La première, c'est que c'est Dieu qui a choisi la tribu de Lévi, qui a dit au Lévi, vous serez la tribu de Lévi, vous serez à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et dit, moi je suis Lévi. Ce qu'on dit les Haredim, nous on est Lévi, nous on est dispensés. Ce n'est pas à toi de choisir si tu es Lévi ou non. C'est Dieu qui choisit qui va avoir ce rôle de Lévi. La deuxième chose, c'est que le rôle du Lévi, c'est d'enseigner la Torah au peuple d'Israël dans son ensemble. L'enseignant de la Torah qui va enseigner la Torah au peuple d'Israël. Donc, il ne s'agit pas d'étudier la Torah pour soi-même dans une yeshiva, mais il s'agit d'étudier la yeshiva quelques années et après de se mettre au service de la collectivité et d'enseigner cette Torah, de s'enfermer dans un ghetto de yeshiva et de se fermer à la société israélienne. La troisième chose, c'est qu'effectivement, le Lévi, puisqu'il a ce rôle d'être le lien entre les tribus et le lien entre les tribus et Dieu, il va donc recevoir sa subsistance des tribus d'Israël. Et, vous savez que quand on est agriculteur, et jusqu'au XXe siècle, 98% des hommes étaient agriculteurs, on doit donner la dîme, le maaser, au Lévi. Oui, mais ce n'est pas comme ça se passe aujourd'hui où les Haredim vont demander au ministère de l'économie, voilà, je suis à la yeshiva, donc j'ai droit à une bourse mensuelle, un salaire mensuel de X. L'agriculteur est tenu de donner la dîme au Lévi, mais il ne donne pas la dîme dans une caisse. Le Lévi doit faire l'effort d'aller chez l'agriculteur et de demander son dû. Et si l'agriculteur n'aime pas ce Lévi parce qu'il ne fait pas son boulot correctement, il n'aide pas l'agriculteur peut dire je suis tenu de donner le maaser, mais pas à toi, je le donnerai à un autre. Ce n'est pas une allocation automatique comme c'est actuel. Le Lévi doit le mériter et venir à la rencontre de celui qui lui paye son salaire. Et seulement si celui qui lui paye ce salaire, cette dîme, ce maaser, est content du service de Lévi, alors il lui donne à lui. Autrement, il donnera à un autre. Et pas du tout un salaire automatique qui est versé chaque mois. Et la dernière chose, je pense, et qui est la plus caractéristique, c'est que chaque tribu d'Israël, les 12 tribus, ont reçu chacune un territoire sur la terre d'Israël. Alors qu'il y a une tribu qui n'a pas reçu de territoire, c'est la tribu de Lévi. Chaque tribu a donné 5 ou 6 villes de son territoire aux Lévi'im, ce qui fait que les Lévi'im étaient dispersés dans 48 villes de Lévi'im, dispersées sur tout le territoire d'Israël. De façon à ce que si le Lévi doit être celui qui réunit les tribus d'Israël, celui qui réunit les tribus d'Israël avec Dieu, il faut qu'il soit partout, présent partout, et certainement pas enfermé dans un ghetto d'un quartier haredi entre lui et les gens qui sont comme lui. C'est pour ça que je pense que ce rôle de Lévi est très important. Je suis moi-même de la tribu de Lévi, voilà, je ne suis pas entièrement désintéressé, mais voilà ce que c'est être Lévi. Être Lévi, c'est au service de la communauté,
et dispersés dans tout le peuple pour remplir ce rôle et pas s'enfermer dans un ghetto haredi, dans une yeshiva haredite et dire voilà, j'étudie la Torah, je suis Lévi, je ne vais pas à l'armée et paye-moi mon salaire. Alors, on a donc commencé maintenant ce livre de Chomesh Apekoudim, qui a donné le rôle des tribus d'Israël. Et j'espère qu'on se retrouvera les prochaines semaines pour continuer l'étude de ce livre. Shabbat Shalom et Chag Sameach, puisque cette semaine, on va vers la fête de Shavuot, le don de la Torah.